Bisous mon chien, bisous. Mais je suis moche, je suis pas à la hauteur de cet endroit là, il faut que je glow up. Ils m'ont surclassé, mais je suis choquée. Vraiment, quand t'as des escaliers dans une chambre, c'est que c'est pas une chambre, c'est un appart. C'est un level au-dessus. Et là, boum. Mais c'est un appart, regardez. Le lit, il est géant. Ensuite, on a la salle de bain. La salle de bain est incroyable. C'est magnifique. Regardez la taille de la douche, s'il vous plaît. Ici, c'est les toilettes tout de marbre vêtu. Un grand séjour. Et regardez, ici, on a la vue sur l'Opéra, Montmartre. Enfin, incroyable. Et le milieu, il y a un balcon. Attention. La Tour Eiffel, le Palais Royal. Trop beau. Attendez, faut que je mette mes chaussures. Il faut aussi que je vous explique le concept de la vidéo parce que là vous devez pas trop comprendre ce que je fous toute seule dans un hôtel parisien. Je vous explique. Nous sommes le dimanche 13 mars et dans 2 jours, donc mardi 15 mars, c'est mon anniversaire. Yay! Je vais avoir 24 ans. Et en fait l'année dernière pour mon anniversaire, mes parents ont eu le Covid. J'avais prévu de faire une petite soirée pour mon anniversaire et en fait mes parents ont eu le Covid et à ce moment-là je vivais chez eux à Lyon. Du coup j'étais cas contact plus et j'ai annulé ma soirée d'anniversaire et j'ai passé la journée toute seule confinée. J'étais trop déçue et j'étais vraiment toute seule, mes parents étaient partis se confiner ailleurs et moi j'étais seule chez moi pour mon anniv. Du coup je m'étais promis que cette année je ferais un truc chouette pour mon anniv. Donc j'ai de la chance, j'ai une petite soirée prévue dans un bar avec mes amis proches. Mais je voulais quand même marquer le coup et faire une soirée avec moi-même. Encore une fois, pour vivre cette expérience, je suis passée par Staycation. Pour rappel, Staycation, c'est une application qui propose de vivre des expériences. Donc moi, j'ai booké une expérience dans cet hôtel qui est le Grand Hôtel Palais Royal et ils m'ont surclassé. J'ai eu trop de chance. Ça arrive jamais ça normalement. Donc là, je teste vraiment le Staycation à 30 minutes de chez moi, mais en solo. C'est un peu différent, mais ça va être chouette, j'espère. Du coup c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être en vacances là. J'ai laissé Soki avec Lucas et voilà, je suis tranquille ici. D'ailleurs Staycation, cœur sur vous, ils m'ont donné un code qui est style et ce code vous donne 15 € sur votre premier booking si jamais ça vous intéresse. Je suis trop contente. Ah, j'ai oublié de vous dire bonjour. Salut. Oh, yes, il est hors de question que je ne passe pas ma soirée d'anniversaire en mode diva. Du coup, j'ai appelé à la rescousse Lucas, un ami qui est maquilleur. Pas Lucas mon copain, parce que Lucas mon copain, il sait pas me maquiller. En attendant, Lucas, je vais me régaler. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Ça, je crois que c'est de la poire. C'est très beau. Lucas a toqué, il a toqué. Lucas, présente-toi quand même. J'ai 22 ans et je suis sur Paris et je suis ce qu'on appelle un beauty artist. Donc en gros je m'occupe de toute la partie glam dans son ensemble, que ce soit la création de contenu, photo vidéo, make-up et cheveux. Et Lucas ouvre sa chaîne YouTube. T'as toujours rêvé de faire ça ou pas? Donc déjà peu importe le glam qu'on fait, la première étape c'est le skincare. Ah oui, on le fait en mode massage. Ultra important, pensez toujours à hydrater le dessous de l'œil puisque c'est là où vous allez mettre l'anti-cerne et du coup si vous avez votre anti-cerne qui a tendance à fuir un peu dans les ridules sous les yeux, il faut toujours penser à hydrater avec une petite crème avant. Première step sur toi, on va commencer par les cernes. Alors toi, les cernes, c'est pas forcément la couleur qui est super marquée. Alors pour les filles qui ont beaucoup de cernes, je vous conseille de le faire au pinceau parce que vous aurez plus de couvrance qu'avec le Beauty Blender. Ah oui, on n'oublie pas de bien mélanger les produits avant de les mettre, que parfois ils restent comme ça pendant genre plusieurs jours sans que tu t'en serves. Ah ouais. Et du coup t'as tous les actifs du fond de teint qui remontent en haut. Faut bien secouer. On n'oublie pas les petites oreilles toujours, hein, s'il vous plaît les amis, parce que ça pareil. Hein. Franchement t'as une trop belle peau, bravo. Merci. C'est vraiment bien. C'est vrai. T'as une belle peau. C'est l'heure du bronzage. Quand on va venir blender le bronzer, c'est toujours vers le haut. Quand je serai une chanteuse, ce sera mon maquilleur. Je serai ton maquilleur de tournée. Ouais. On va l'estomper encore plus grâce à une technique que Maya elle adore, c'est le baking. Les sourcils, je crois que c'est une des parties que je préfère dans le make-up. Ah. C'est loupé. Non. Non, je rigole.
Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une vraie danse là. On se synchronise toi et moi dans ce ballet de cils. Ouais mais même t'as des cils, ils sont quand même incroyables. T'as les plus beaux cils que je maquille. Merci. Allez. C'est genre tes lèvres mais en fini, genre en mode... Elles sont finies. Tu te rappelles ce que tu m'as dit la première fois que je t'ai maquillée? Je sais pas, je suis pas de la bouche. Ouais bah ouais, c'est gênant. Ça c'est genre le truc. Bah, c'est gênant, on est très proches quoi. Bon en fait on va essayer de le faire sans gel parce que gel ce sera pas ouf. Ah ouais? Si? Bon ça se voit pas. Bah gel ça fait mouiller quoi. Ok bon comme tu veux, mais on n'a pas le temps de s'engueuler. Non. Merci, vite. Il faut Vite. que je mette ma tenue. Il n'y a plus de soleil. C'est nous le soleil. Let's go mon soleil. Bon ça y est, Lucas est parti. Je vous dévoile mon look de Fashion Week Birthday. J'ai pris une chemise très oversize et une jupe taille basse très courte. Ça vient de chez Les Prêteuses parce que je voulais pas acheter, une tenue juste pour ça. Mais j'avais quand même envie de me sentir un peu différente. Et comme c'est mon anniversaire, j'aimerais quand même ouvrir cette bouteille de champagne. Mais j'ai un problème. Je sais pas ouvrir une bouteille toute seule. En fait j'ai peur du bouchon. J'ai jamais ouvert de bouteille toute seule. Surtout de champagne. Je crois que je vais appeler la réception, c'est minable. Oui, bonsoir madame, j'ai une petite question. Est-ce que ce serait possible de m'aider à ouvrir la bouteille de champagne parce que je sais pas faire? Merci beaucoup. Merci. Minable. Bonsoir. Je suis désolée, je sais pas faire. J'ai honte. Désolée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Je vais évidemment pas boire toute la bouteille. L'alcool est à boire avec modération. Santé! Music is love, and love is music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. Bon là je me suis un peu posée dehors parce que en vrai il fait bon, j'ai mis un manteau évidemment, il fait bon et la vue est incroyable quand même, genre on voit tout très beau. Et j'avoue que je suis aussi contente parce que j'aime pas trop faire des choses seule de base. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent par exemple faire du shopping seul, aller au cinéma seul, et moi pas du tout, c'est quelque chose qui normalement me stresse beaucoup. Et en fait j'ai l'impression que faire des vidéos tout seul ça a pas été, je vais pas utiliser le mot thérapie, mais ça m'a vraiment aidé à me conforter dans l'idée que en fait faire des trucs toute seule c'est chouette. Alors que de base j'avais un peu du mal à ce discours parce que je trouvais que c'était facile à dire pour les gens pour qui c'est ok et c'est simple d'être seul. Moi ça me semblait compliqué quoi. Je suis un peu blanche là sous l'œil. Voilà, je vais avoir 24 ans et il m'aura fallu 24 ans pour apprendre à être seule et à kiffer des moments, même si franchement je vous le dis honnêtement je préfère quand même passer du temps avec mes amis, mais ça me rend hyper heureuse et fière de pouvoir faire ça toute seule maintenant parce que juste dormir dans une chambre d'hôtel toute seule, passer une soirée avec moi, et le but de cette soirée c'est d'être seule et c'est pas par obligation, juste ça me rend trop contente en fait. Donc c'est pour ça que je suis trop contente depuis tout à l'heure. Je suis un peu émue quoi. Bon, je vais jouer à un jeu de société, j'y ai jamais joué encore, ça s'appelle Ça reste entre nous. Je comprends que ça fasse un peu bizarre de jouer à un jeu toute seule, mais bon, j'adore ce genre de jeu. Lequel de tes traits de caractère te semble le plus difficile à supporter pour les autres? Beaucoup. Je pense que ce qui est chiant dans mes relations avec les gens, avec mes proches, etc., c'est que je dis pas assez ce que je pense. Parfois quand il y a quelque chose qui me fait de la peine ou qui me heurte, au lieu de le dire tout de suite, je vais un peu l'intérioriser, et je pense que c'est un peu chiant pour les gens parce que ils vont sentir que je suis froide parce que quelque chose m'a peiné ou m'a saoulé, et ils vont pas réussir, ou alors faut vraiment y aller pour me faire sortir les mots de la bouche. Mais franchement je travaille sur ça. Quelle qualité aimerais-tu avoir et pourquoi? J'aimerais être très sûre de moi, genre vraiment être la fille très sûre de moi mais pas chiante. Toujours avoir de la répartie, toujours avoir une phrase un peu drôle à dire. À quoi ressemble la vie après la mort pour toi? Alors la vie après la mort, j'espère qu'on arrive dans un endroit trop chouette. J'imagine que c'est très moelleux et que on dort beaucoup et qu'on n'est pas triste. J'espère que quand tu meurs t'es pas triste. Quand tu meurs t'es très détendu et t'es très en mode ok je suis mort mais ça va.
Je sais pas. Que changerais-tu à l'éducation que tu as reçue? Enfin, c'est un peu con mais la première chose qui me vient en tête c'est que quand j'étais petite ça me saoulait que ma mère elle arrive toujours à l'aéroport genre vraiment 3 heures en avance, qu'elle soit tout le temps stressée quand on voyageait, qu'elle vérifiait 10 fois si on avait les passeports etc. Et maintenant 24 ans je suis exactement pareil. Quoi qu'il arrive j'arrive 1 heure à l'avance. Mais je fais pas exprès. As-tu déjà rompu avec un ami et pourquoi? Alors oui j'ai déjà cessé d'être amie avec quelqu'un et franchement ça a été ma rupture la plus douloureuse. C'était une rupture amicale, pas amoureuse. Pour l'instant je touche du bois. Non c'est du carton mais bon. Et je sentais que notre relation elle me faisait plus de bien. Et du coup j'ai juste un peu coupé les ponts après quelques embrouilles, quelques froids. Mais j'étais plus jeune et maintenant de temps en temps je revois cette personne et ça se passe très bien. Et j'ai beaucoup d'affection pour cette personne. Mais quel film a changé la perception que tu as de toi-même? Alors franchement je sais qu'il y a plein de gens qui à cette question répondraient des films un peu d'auteur etc. Moi c'est Mamma Mia. Pourquoi? Il est temps que je vous en parle. Je trouve que Mamma Mia c'est un super film déjà ok pour la bonne humeur, l'ambiance, les couleurs etc du film. Mais aussi parce que déjà Donna c'est une femme forte. Et le modèle que j'ai eu du coup quand j'étais jeune, j'étais adolescente quand j'ai découvert le film. C'est une femme forte qui a pas besoin d'homme dans sa vie et qui a éduqué une fille toute seule, qui a monté un business toute seule. Et Donna elle est stylée, genre t'as envie d'être Donna dans la vie. Et aussi j'ai remarqué que dans Mamma Mia toutes les relations amicales entre filles se passent à merveille. Et en vrai c'est rare, souvent dans les films les nanas elles s'embrouillent, surtout quand elles sont jeunes. Et là c'est juste très sain. Alors évidemment c'est peut-être un peu facile et c'est un film qui est vraiment feel good donc c'est parfois un peu tiré par les cheveux. Mais je trouve que le message il est tellement positif et ça détend tellement. Je vous jure ça m'a mis un mood Mamma Mia dans ma vie pour toujours. Si tu étais une artiste quel serait ton art? La chanson. Bon par contre avant de commander à manger je vais me changer parce que j'ai envie d'être très confortable. Enfin, quand même on va pas se mentir, on est plus à l'aise en jogging. Hop là. Hop. Tada. Ce t-shirt c'est la marque Broby qui me l'a envoyé. C'est une marque lyonnaise, c'est trop mignon, c'est un cadeau d'anniversaire, c'est pour ça que je l'ai mis. Monday is Soaky Day. Yay. Je garde un peu le make-up, je rentabilise encore un peu. Et maintenant, room service, j'ai faim. Ça toki. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai oublié pour dire, j'ai entendu votre collaboration avec Ben Major, c'était incroyable. Oh, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir, madame. C'est trop gentil, merci. Bonne dégustation, au revoir. Merci. Vous avez entendu? Il a dit qu'il avait adoré la vidéo avec Ben Mazué, mais je suis trop sensible, faut pas me dire ça moi. Et un festin, des pâtes, bolo, un petit pain, un crumble. Ah merde mais c'est de la glace, mais ça va fondre. Vous savez que je suis trop contente, j'adore, je suis ravie, je mange avec vous, hein. Je mets pas la télé parce que de toute façon il n'y a jamais rien à la télé. J'ai pas osé demander les pâtes au ketchup parce que franchement c'est trop chic ici. Vous savez que moi, je vous avais rien demandé mais je vous raconte ma vie. En même temps on est sur ma chaîne, c'est ma vidéo, c'est mon anniversaire. Je fais ce que je veux. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ça devait pas être très intéressant. Ah si, vous savez que moi, j'adore, par exemple, j'adore chanter, j'adore la musique, mais j'adore le silence. Et par exemple, quand je reste toute une journée chez moi, souvent c'est dans le silence total. Je sais pas pourquoi, je mange dans le silence, il y a la télé mais j'ai coupé le son. J'adore le silence, j'adore les pâtes aussi. J'ai un débat à lancer. Est-ce que vous trouvez que quand on poste une vidéo sur YouTube, par exemple cette vidéo, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous me suivez donc du coup vous êtes habitués à ce genre de vidéo. Mais est-ce que vous trouvez que c'est vraiment utile? Dans le sens où vu que je vous apprends rien et qu'en vrai je fais vraiment des choses simples, c'est un peu bizarre quoi. Parce que j'ai eu un commentaire qui me disait ça. Et c'était pas méchant, c'était quelqu'un qui s'était retrouvé là par hasard, je pense que j'étais en tendance et du coup bah il a cliqué. Moi j'aime les vidéos comme ça, qui ont pas trop de but précis, où c'est juste passer un bon moment ensemble entre potes quoi. Mais je peux comprendre qu'on se demande qu'est-ce que je fous là quoi. En fait maintenant il y a tellement de tout qui s'est professionnalisé sur les réseaux sociaux que moi YouTube c'est un peu mon petit échappatoire quoi. Pas de prise de tête. Mais attention, j'aime bien les vidéos plus travaillées, plus montées, comme il y en a plein qui font des vidéos vraiment trop stylées. It's time to goûter le crumble. Je suis stressée parce que c'est très important le crumble pour moi. Ok, le crumble est trop bon, yeah. J'ai pas de bougie d'anniversaire, donc on va chanter, on va faire semblant, ok. Je fais que la fin de la chanson, sinon ça va être gênant. Joyeux anniversaire Lolo, joyeux anniversaire. Oh merci, merci, attendez, je fais un vœu. J'ai bien mangé, mais maintenant je suis fatiguée. Je me démaquille, hein. Profitez bien une dernière fois pour la tronche. Oh, en tout cas ici c'est vraiment un très très bel hôtel et du coup vu qu'il est un peu tard, j'ai l'impression que faut pas que je parle fort. Tadam! Je vous fais pas les détails de ma routine de soir parce que c'est pas très intéressant.
il est 22h35, je suis au lit. Et oui, c'est ça, à 24 ans, on n'a plus la fougue de nos jeunesses. Et regardez, je porte même un dentier. C'est une gouttière. Comme je l'ai dit dans une vidéo, je me lime les dents. C'est comme ça. Et du coup, là, je lime la gouttière au lieu de me limer les dents. Bonjour, ça va? Je suis choquée de la lumière dans la chambre. Il fait jour maintenant le matin. Il est 7h44, allez, je vous mens pas. Je me sens tellement vieille avec les dessins animés, maintenant j'en connais aucun. Oh là là, c'est trop beau. Regardez, le café, il fait vraiment très onctueux, on dirait une meringue. Les très beaux pancakes, avocado toast. Ça se voit, il est chic l'avocado toast. Là, il y a un petit bol de viennoiserie, du sirop d'érable. Et je pense qu'en dessous, c'est les œufs brouillés. Je suis en train de regarder la pâte patrouille. J'ai l'impression d'être un doux mélange d'une femme de 60 ans. Et en même temps, je regarde la pâte patrouille. Guacha! Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je trouve que ça réveille, ça étire un peu. Là, je mets un petit soin du jour de la marque Aven. Il est un peu teinté, mais pas de ouf, mais je l'adore. Je me suis assise une dernière fois pour profiter de la vue. C'est beau les toits de Paris, pourquoi c'est si beau des toits? Bon, en tout cas, c'était vraiment chouette, ça m'a fait du bien. Si vous pouvez faire ça, soit en staycation, soit une nuit quelque part, tout seul, avec juste pour but ne rien faire de spécial, juste profiter, faites-le. Franchement, c'est chouette de se retrouver un peu avec soi-même. Maintenant, je vais rentrer parce que j'avoue, j'ai hâte de rentrer. Il est 9h30, 9h45, mais j'ai envie de voir Soki. C'est bien d'être toute seule, mais c'est mieux d'être avec Soki. Coucou, coucou mon cœur. Oui, mon bébé. Ça.